Est-ce que vous réalisez le sérieux de ces choses? Vous savez ce que chacun de nous doit comprendre là-dedans, c'est ce que ça demande de notre vie. Et qu'on ne doit pas sous-estimer les conséquences dans notre vie. Si on ne considère pas ces choses, on ne doit pas croire que c'est sans conséquence pour notre vie. C'est pourquoi il faut être éclairé et s'aligner pour être protégé. Parce que c'est spirituel, la protection de Dieu, c'est spirituel. OK? Donc, en ce qui concerne les ruses de l'ennemi, pour terminer là-dessus, Paul parle souvent de certaines ruses. Hein? Il parle des convoitises trompeuses, par exemple. Hein? Le chrétien se fait avoir par des convoitises trompeuses. Éphésiens chapitre 4, verset, je ne sais plus, 21, 27, 20, quelque chose. Hein? Dans Éphésiens chapitre 5, par contre ça j'aimerais lire avec vous. Donc il y a les convoitises trompeuses du monde, ça c'est un piège pour le chrétien. C'est trompeur. Hein? Il y a dans ce truc-là, il y a de quoi garder le monde dans le péché et dans les ténèbres, et attirer aussi le chrétien pour le faire tomber dans le péché. Pas seulement dans le péché, le piège de la convoitise, c'est lui ôter tout moyen de servir à Dieu. C'est le distraire. Hein? C'est le préoccuper à autre chose. Les soucis de la vie, les richesses, l'amour des richesses. Jésus a parlé dans la parabole du semeur. Ce sont des choses qui sont là que l'ennemi utilise pour détourner le chrétien de son appel. Il faut bien considérer ça. Éphésiens chapitre 5 nous parle aussi, Paul dit au verset 5, « Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise, c'est-à-dire que personne n'use de ruse envers vous. Faites attention qu'il y a des paroles qui viennent vers vous. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces paroles? Il dit, ne vous séduisent par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire, vous savez c'est quel esprit ça? L'esprit, c'est pas grave. C'est pas grave. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours en vous disant « Mais tu es dans le péché, mais il y en a qui sont plus dans le péché que toi. Tu peux vivre comme ça. » Tu as l'amour de l'argent, tu as la cupidité que Paul appelle l'idolâtrie. C'est pas grave. Hein? Mais Paul dit quelque chose de sérieux, il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc lui, il montre la gravité de l'affaire. Et il dit aux enfants de Dieu, attention! C'est pourquoi Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles à la fin de son épître. Parce que ça ne sera pas sans conséquence dans la vie d'un enfant de Dieu s'il vit dans ces choses. S'il vit pour lui, il vit pour ses biens, il vit pour son argent, il vit avec le péché, il vit selon la convoitise. Hein? Il ne vit pas pour le royaume de Dieu. Et qu'il y a des messages qui viennent pour dire, c'est pas grave. De toute façon, le Seigneur, il t'aime. De toute façon, tu es sauvé, toi. Paul dit, attention, ne tombez pas sous ces discours-là. Parce que c'est la colère de Dieu qui se manifeste dans ces choses. Vous voyez, comme quoi on a besoin et on doit aimer un évangile qui est radical. Sans être légaliste, sans être dur, mais un évangile qui est radical, c'est-à-dire qui amène la vérité telle qu'elle est. Qui nous confronte, qui nous met mal à l'aise même si nous ne sommes pas comme il faut. Donc,
Ça, c'est petite parenthèse, parce que je voulais rajouter ça par rapport à tout ce que je vous ai développé sur les ruses de l'ennemi. Et comment il y a une lumière que Paul, par l'onction sur sa vie, la révélation qu'il avait des choses de Dieu, il explique à l'Église qu'est-ce qui est vraiment grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Ce n'est pas à chacun de nous de tirer notre conclusion. Il faut faire attention d'utiliser la grâce pour se persuader que notre condition est acceptable. Il faut faire attention à ça. La grâce nous enseigne à renoncer à ça. Pas à rester dedans et à nous dire que Dieu nous aime. Il faut sortir de ce qui est impur. Il faut sortir de l'impudicité. Il faut sortir de la cupidité. Il faut que Dieu nous délivre. Parce que c'est de l'idolâtrie. Ça détourne la ruse. C'est que subtilement, ça détourne le cœur du chrétien de Dieu. Ça le fait vivre pour les choses de la terre. Et dire qu'il y a soi-disant des évangiles qui prônent ça. Qui mettent ça en valeur. Que le chrétien doit être prospère. Vous réalisez dans quel fossé on enterre les chrétiens avec cette doctrine de la prospérité-là? Mais là où je voudrais attirer votre attention maintenant, c'est que vous remarquerez que entre Éphésiens 4, quand Paul parle du gouvernement de Dieu dans l'Église, il parle de l'Église d'un ensemble bien coordonné à la tête et dans l'Église, et que plus loin au chapitre 6, il parle de l'organisation de l'ennemi. Entre les deux, c'est important pour nous de considérer ce qu'il y a entre les deux. Et ça ne vient pas par hasard qu'entre les deux, Paul parle de la famille. Hein? Parce que notre vie chrétienne dans l'esprit, allons dire, c'est dans l'Église, c'est un fait. Mais notre vie de tous les jours, c'est la famille. Et la famille, c'est le noyau même de la société. Dieu a établi toutes choses à partir de la famille. Il n'y a pas de monde sans la famille. Non? Et le chrétien, si je peux m'exprimer ainsi, il est entre les deux. Il ne devrait pas être entre les deux. Mais souvent, il est entre les deux. Il ne réalise pas qu'il est entre les deux. Il est entre le gouvernement de Dieu qui annonce l'Évangile, qui appelle à la repentance, qui veut protéger, qui amène la lumière, et l'action spirituelle de l'ennemi qui veut le détruire. Vous comprenez là? Qui veut détruire sa famille, parce que le diable veut détruire nos familles. Hein? Il veut détruire nos foyers. Et il y a un point que j'aimerais vous amener à considérer là, avec beaucoup de sérieux. Ça doit être une lumière. Paul parle à 2 reprises des fils de la rébellion. Vous avez remarqué ce que je viens de lire là? Au chapitre 2, verset 1er ou verset 2, il parle aussi des fils de la rébellion. Il dit que l'esprit de le prince de la puissance de l'air, il agit dans les fils de la rébellion. Et au chapitre 5, il parle des fils de la rébellion. Il dit la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont les hommes qui ne se soumettent pas à l'ordre que Dieu établit. La rébellion, c'est le fait qu'on rejette l'ordre établi par Dieu. C'est ça la rébellion, non? C'est qu'on n'est pas d'accord. On ne veut pas de ça. Et quand Paul donne des avertissements, il dit attention, parce que la colère de Dieu dans le monde vient sur les fils de la rébellion. Attention de prendre le même chemin qu'eux. Et le diable, dans ses ruses, il parle à l'esprit de ces fils de la rébellion en leur disant, c'est pas grave. Dieu est amour, Dieu te comprend, etc., etc. Il y a une tromperie et une séduction. Mais il y a un point qui est incontournable. Pour ne pas devenir un fils de la rébellion ou une fille de la rébellion. C'est un esprit de soumission à l'autorité de Dieu.
Oui, ça confronte notre chair, mais alors là, parce qu'on veut tous être soumis au Seigneur, mais on ne veut pas être soumis à l'homme. On a un problème avec la soumission avec l'homme, parce que l'homme. Moi, je ne suis pas là pour l'homme, moi. Hein? Je suis là pour le Seigneur, moi. Ah bon? Mais c'est ce raisonnement-là. C'est ce même raisonnement qui fait qu'il y a le désordre dans le monde. Et ce même raisonnement qui fait que les hommes, ils ne sont pas là pour le gouvernement. Hein? Ils n'ont pas de respect pour les autorités. Cet état d'esprit qui existe dans le monde, quelque part, ça vient dans l'Église. Ça peut être dans l'Église parce que le chrétien ne comprend pas la soumission et l'importance de la soumission à l'autorité, qui n'est pas une loi que Dieu lui impose, mais une lumière que Dieu veut lui donner, mais c'est le moyen par lequel Dieu va le protéger, numéro 1, et Dieu va l'édifier, numéro 2. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard que Paul parle des fils de la rébellion. Si vous voulez en savoir plus sur les fils de la rébellion, vous allez dans Romains chapitre 1er, quand Paul commence son épître, après avoir fait son introduction, bien sûr, à partir du verset 17, il parle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel. Et il parle, sans citer fils de la rébellion, il parle des hommes qui rejettent l'ordre naturel établi par Dieu. Il parle de ceux qui abandonnent l'usage naturel. Hein? Par exemple, c'est renverser l'ordre de Dieu. Hein? Renverser l'ordre de Dieu. Ceux qui rejettent la création, la manière dont Dieu a établi les choses entre les hommes. Pour le foyer, pour la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans sa colère, Dieu les a livrés. Lisez Romains chapitre 1er, vous verrez, prenez un temps à les lire. Dieu les a livrés. Ils rejettent Dieu, ils deviennent des idoles. Dieu les livre à l'impureté. Dieu les livre. La colère de Dieu sur les fils de la rébellion fait que Dieu les livre à ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas que c'est Dieu qui est l'auteur de ça, c'est que leur attitude fait que Dieu ne peut pas les protéger. Dieu ne peut pas les garder. Il y a un avertissement pour nous de faire attention que notre cœur se détourne de la vérité et que nous transportions le même esprit quelque part de rébellion, où nous, on n'est pas prêts à nous soumettre à ce que Dieu établit. À tous les niveaux. Parce que quand c'est comme ça, le désordre vient. Et le diable veut semer le désordre. Hein? Vous savez, ceux qui ne sont pas soumis, ils ne sont pas dans le repos. S'il y a bien quelque chose que je détecte, moi, c'est que quelqu'un qui ne comprend pas la soumission, il est souvent tourmenté. Il est fatigué, il a des raisonnements, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des jugements, il y a de mauvaises compréhensions, beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas un cœur tout simplement pour prendre son repos dans l'esprit et se dire, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, dans l'Église, il y a un ordre. On se soumet à l'ordre établi par Dieu. Donc, premièrement, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, comme on a lu depuis tout à l'heure, il faut que l'Église se soumette au gouvernement de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se soumettre à la révélation, renoncer à ce que nous croyons comprendre, mais savoir que Dieu a oint des hommes pour comprendre et pour nous transmettre. Vous savez, c'est un bout qui est dur pour certains, parce que pour eux, c'est comme si soit on donne la gloire à l'homme, ou bien on établit l'homme d'une manière que nous, on ne veut pas que l'homme règne sur nous. Il ne s'agit pas que l'homme règne sur nous, mais Dieu, il n'y a pas d'ordre de la part de Dieu sans reconnaissance de l'autorité. Quand il y a dans la vie d'un chrétien la reconnaissance de l'autorité, il y a de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, il y a la paix. Il y a la paix. Et l'ennemi s'empare des fils.
Je ne dirais pas que les chrétiens sont des fils de la rébellion. Non, ce n'est pas de ça que la parole de Dieu parle. Mais l'ennemi s'empare de ceux qui ne veulent pas se ranger sous l'autorité de Dieu pour recevoir ce qu'il faut afin de résister au diable. Ils veulent résister au diable avec leurs propres armes. Hein? Ils veulent résister au diable avec leurs propres armes. Ils veulent se persuader qu'eux, ils n'ont pas besoin de ça, eux. Ils peuvent, pas eux-mêmes. Ils se trompent. Parce que quand Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », ces armes-là sont transmises par les ministères. Ah oui, si on jette un petit coup d'œil aux armes, là, on peut référer à peu près à chaque arme un ministère. Tu veux regarder la vérité? Si le ministère apostolique ne vient pas, quelle vérité? C'est la première arme. La justice, il n'y a pas comme le prophète pour faire valoir la justice dans l'Église. Oui ou non? Les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, au fait, la version anglaise dit les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, j'aurai l'occasion de vous en parler, ça nous ramène plus au ministère d'évangéliste. Le bouclier de la foi, quelque part, pour moi, ça montre le ministère du pasteur qui, lui, vient avec la brebis pour protéger la brebis, pour l'amener à supporter des souffrances et à l'encourager et à mettre cette brebis à l'abri. Oui ou non? L'épée de l'esprit, c'est peut-être l'enseignant. Enfin, il y a aussi le casque du salut. Je ne vais pas essayer de faire un truc absolu, référé, ça. Il y a 6 armes et 5 ministères. Mais vous pouvez voir, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces armes, c'est un équipement, c'est un perfectionnement. Tu ne peux pas les prendre, ces armes-là, juste avec ta Bible et dire « moi, j'ai les armes ». Il faut que ça te soit transmis dans ton cœur. Et ça demande une soumission. Et pas une soumission bête, pas une soumission obligatoire, une soumission de cœur. Je comprends que Dieu veut ça. Je comprends comment ça marche. Et au fait, j'ai tout intérêt à m'aligner. Hein? Je ris tout seul, ça vous fait pas rire. Hein? J'ai tout intérêt à m'aligner. Comment je vais combattre les dominations, les autorités et tout ça? Comment je vais résister si j'ai mes propres armes? Mais ils vont me couler. Moi, ils vont me couler si je combats avec mes armes. Si je n'ai pas de relation avec les autres ministères, si je ferme l'église, je m'arroge avec les anciens, bien sûr, pour que les ministères ne viennent pas trop visiter les églises. Nous, on prend nos affaires en main. On va couler. Si on n'a pas de relation avec le ministère apostolique pour reconnaître nos limites et aller chercher une sagesse, on va couler. Si on n'est pas soumis pour reconnaître qu'il y a des gens mûrs qui voient plus loin dans l'esprit que nous, et quand ils parlent, on considère ce qu'ils disent. Si on ne reconnaît pas ça, on va couler. C'est terriblement orgueilleux et dangereux pour un chrétien de croire qu'étant né de nouveau, il a le nom de Jésus, il a la Bible, avec ça, il est vainqueur. Il est vainqueur sur qui? La soumission n'est pas une option. Ce n'est pas une loi, mais ce n'est pas une option. La soumission, c'est une attitude de cœur. La soumission à l'autorité. C'est très important parce que dans l'esprit, les choses sont, même dans le royaume du diable, il y a une soumission. Oui, l'ennemi même. Il y a une soumission parce que s'il n'y a pas de soumission dans l'esprit, ça ne marche pas, il n'y a pas de coordination, ça ne marche pas. Dans l'Église, il faut une bonne coordination et une soumission à l'autorité que Dieu établit sur nos vies. C'est-à-dire un cœur qui est prêt à s'associer, qui est prêt à être instruit, qui est prêt à être enseigné. Pas quelqu'un qui, lui, a déjà sa manière de voir et il vient écouter pour ajouter à ce que lui, il comprend. Mais zéro calebasse à fumer grand bois, mon ami. Un cœur ouvert pour apprendre.
Savoir que Dieu a institué ça. Et c'est ça ma force. C'est ça qui est l'autorité dans les lieux célestes. Si je suis là-dessous, je suis protégé dans l'esprit. L'ennemi ne peut pas me toucher. Important. Très important. Pas un petit peu important. Hein? C'est pourquoi Paul parle de la soumission. Hein? Il parle de la soumission au chapitre 5. Hein? Il parle de cela. Regardez avec moi. Au chapitre 5, verset 6, il parle des fils de la rébellion. Après, il raconte beaucoup de choses, il encourage. Au verset 20, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Ça veut dire « Remerciez Dieu pour toutes choses qu'il vous a données et la manière dont Dieu fait les choses. Rendez grâce pour toutes choses. Rendez grâce pour tout ce qui arrive. Remerciez le Seigneur que sa main sur votre vie. Ne luttez pas avec le plan de Dieu. C'est ça que ça veut dire « Rendez grâce ». Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Hein? C'est quoi le verset 21? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, il parle de soumission. Et il va développer sur la soumission de la femme en premier. Parce que c'est pas, quand il part de là, il ne commence pas par l'homme. Parce que là, il va parler des foyers. Il parle de la femme. D'accord? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce verset, en mon sens, ne veut pas dire seulement qu'on est tous soumis les uns aux autres. Ça perd le désordre, ça. Pourquoi moi je suis soumis à toi et toi tu n'es pas soumis à moi? On est soumis les uns les autres, donc bon, qui est quoi dedans là? Vous croyez que c'est de ça qu'il parle? Il parle de l'autorité. Et là, il va expliquer qui doit se soumettre à qui. Femme. Les chères femmes. Les chères sœurs. Femmes, soyez soumises. Il dit, attendez. Il dit, vous soumettant les uns les autres, comment? Dans la... Pas dans la crainte tout seul, dans la crainte de Christ. Pourquoi? Pourquoi dans la crainte de Christ? Parce que Christ, si on prétend être attaché à Christ à la tête, eh bien, on ne peut pas renier l'autorité qu'il a mis ailleurs. Si on renie l'autorité qu'il établit quelque part, on a la crainte de Christ parce que Christ, c'est comme si on ne le reconnaît pas lui-même comme une autorité sur notre vie. Donc ça a des conséquences graves. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. C'est la relation de la femme avec le Seigneur lui donne une lumière. Comment se soumettre à son mari? Ce n'est pas une loi, ce n'est pas de l'esclavagisme. Ce n'est pas un homme qui abuse sur sa femme. Ce n'est pas une pression qui est légaliste, qui est diabolique. Mais la femme, elle comprend sa protection par l'autorité de son mari. Et elle reste sous l'autorité de son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle a un scotch sur sa bouche quand il arrive et qu'elle l'enlève quand il part. Qu'elle n'a pas son mot à dire. Non, elle l'assiste, elle est avec lui. Mais elle reste à sa place. Elle a une attitude dans son cœur où elle exprime, elle manifeste une soumission. C'est très important. Parce que le désordre dans la case commence souvent là. La soumission et la rébellion dans le cœur des femmes. Et pourquoi? Les jeunes sœurs, si vous ne voulez pas comprendre ça, il vaut mieux même pas penser à marier. Parce que si vous vous mariez, vous vous mettez sous une autorité. Mais si cette autorité, elle est de Dieu, parce que vous épousez un frère dans l'Église, et que c'est le plan du Seigneur, le Seigneur va œuvrer dans son cœur, le Seigneur va œuvrer dans ton cœur,
et votre mariage sera heureux et la soumission ne sera pas synonyme d'être écrasé, de l'abus de l'homme, parce que Dieu travaille d'un côté et de l'autre. L'autorité du mari devient une autorité d'amour, c'est une autorité selon Dieu, tout se fait bien. Si tu vas prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, autant t'asseoir tout de suite sur un énorme cactus dans le désert. On dit, je veux un siège confortable, allez assise. Vous serez mal assise. Excusez-moi, hein. Parfois, j'ai des images un peu fortes. Ça fait mal, s'asseoir. Hein? Rentrer dans un truc que de l'autre côté, là. Les épines vont continuer à pousser là-dessus. Ça ne va pas arrêter, hein? Et d'avoir l'illusion de croire. Dieu va transformer ce cactus-là en tapis de rose. Enfin, de pétales de rose, parce que les roses aussi n'ont des épines. Mes frères et mes sœurs, le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Il faut un esprit de soumission. Parce qu'il faut l'esprit de soumission de toute l'Église à une autorité qu'elle reconnaît. Personne n'oblige à personne de se soumettre. C'est pas ça que je suis en train de parler. Mais ceux qui comprennent et qui voient dans l'esprit, ils comprennent et ils se soumettent. Ils ont une attitude. Et ils vont être testés. Il y aura des tests pour prouver si tu es soumis ou pas. Et aligné avec ça vient la famille. Ce qui se passe dans la famille. Ça commence avec la femme. La Bible dit qu'une femme sage, elle construit sa maison. Une femme insensée la renverse de ses propres mains. Une femme rebelle, une femme querelleuse, une femme qui aime harceler son mari, qui aime courir aller à lui pour le faire entendre des choses qui le fatiguent. La femme doit parler, doit savoir s'arrêter aussi à un certain moment. Mais dans son cœur, il doit y avoir un esprit de soumission. Sinon, elle découvre sa tête dans le champ visuel de l'ennemi. Ça peut mal se terminer. La Bible dit dans Corinthiens que la femme doit avoir une marque de l'autorité sur sa tête, une autorité dont elle dépend. Paul enseignait concernant le voile, etc., etc. À l'époque, c'était ça. D'accord? Mais nous, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, les femmes doivent porter un voile. Parce que le voile était d'actualité partout à l'époque. Ce n'est pas seulement dans l'Église. Mais quand la femme a été libérée et venue dans l'Église et qu'elle ne voulait plus mettre de voile parce que pour elle, elle était libre, ça devenait un choc dans le contexte culturel de l'époque. Et ça a amené le désordre. Et c'était reconnu comme ça, de telle manière que les anges même, qui sont spectateurs de tout ça, pour eux, c'était clair qu'une femme soumise, équivalent, c'est elle est voilée. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, nous, aujourd'hui? Ce qu'on doit retenir, nous, c'est que les anges, le monde angélique, spirituel, doit ressentir d'une femme sa soumission. À l'époque, c'était une marque qu'elle portait sur sa tête. Et ce qui est plus important, c'est qu'elle porte ça dans son cœur. Oui ou non? Ça vient nous enseigner quoi? Ça vient nous enseigner surtout l'importance de la soumission chez la femme. Amen. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quand il dit comme au Seigneur, il ne veut pas dire que là, le mari, c'est le Seigneur. Comme au Seigneur. Pas le mari, c'est le Seigneur. C'est-à-dire la même attitude de soumission. Parce que si on reconnaît Christ comme une autorité, on reconnaît le mari comme une autorité, on a la même soumission envers Christ, on a la même soumission envers le mari. C'est une attitude. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas à quel point le monde a investi aujourd'hui dans l'état même de la femme des semences de rébellion. Il est difficile aujourd'hui pour les femmes dans l'Église même
de prendre leur place et d'accepter leur place. Et c'est d'autant plus difficile quand on a affaire à des maris qui sont des chefs cuisiniers, qui manipulent le couteau devant leur femme pour faire valoir leur autorité. Parce que l'autorité d'un mari, si le mari lui-même il n'est pas soumis à Christ, quelle autorité il va exercer sur sa femme? Il exerce l'autorité qui est exercée sur lui. Il exerce l'autorité à laquelle il est soumise. Si tu n'es pas soumis à l'autorité de Christ d'une manière réelle, si tu n'es pas soumis à l'autorité de l'Église, toi, l'homme, ben c'est sûr que dans ta maison, tu vas en faire un bazar. Parce que tu vas manifester une autorité qui n'est pas celle du Seigneur. C'est pourquoi le mari qui a la responsabilité de son foyer, il a intérêt d'apprendre l'autorité dans l'Église et d'apprendre du cœur de ceux qui sont en autorité, de manière à ressentir comment Christ exerce son autorité, comment les serviteurs de Dieu exercent leur autorité, de manière à avoir le même cœur envers leur épouse. Et ça, de manière à ce que la femme ne subisse pas la soumission et qu'elle regrette d'être soumise, mais qu'au contraire, qu'elle soit encouragée à se soumettre. Quel repos d'être soumis à un tel homme. Souvent, ce n'est pas ça qui se passe. Les femmes souffrent parce que les maris sont durs. Les maris ne manifestent pas le cœur de Dieu, ne manifestent pas l'amour de Dieu. Ils croient que l'autorité, c'est dominer. L'autorité, ce n'est pas dominer, l'autorité, c'est protéger. L'autorité, c'est édifier. C'est une influence spéciale pour faire du bien. Le diable utilise cette autorité-là, par la perversion du péché en lui, pour dominer, pour écraser, pour faire du mal. Mais dans l'Église, le chrétien, il a cette autorité pour faire du bien. Ce n'est pas une autorité qui fait prévaloir une position, c'est une autorité qui amène une influence et un cœur de Dieu qui rassure, qui protège. Et la femme a besoin de ça. Quand la femme n'a pas ça, sa soumission devient un martyre. Et les femmes soumises à des maris qui ne sont pas soumis vivent un martyre. Je les encouragerais, s'il était encore temps, à rester célibataires. Évidemment, ce n'est pas la solution, toujours, mais c'est triste de voir comment des femmes se font piéger parce qu'elles n'ont pas de discernement, ou bien elles se font piéger dans des mariages, dans des unions qui ne sont pas de Dieu pour se retrouver coincées, piégées. Il faut ouvrir ses yeux, les sœurs. Et les frères, il faut apprendre du cœur de Dieu pour être en autorité dans notre foyer. Il faut apprendre ça dans l'Église, dans la relation avec les frères, avec l'autorité. Tout ça, c'est un ordre parfait, ça, si vous regardez bien. Parce que ceux qui sont en autorité, c'est des femmes. Est-ce que c'est des femmes? C'est des apôtresses, des prophétesses, des pastoresses, des évangélistesses? C'est des hommes. Oui ou non? Et le mari, il est en autorité dans son foyer. Ce n'est pas la femme. Donc le mari, il a un endroit où apprendre lui, puisque là où c'est en autorité, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Vous comprenez? Ça, c'est un grand désordre quand c'est la femme qui est en autorité. Parce que où le mari va apprendre lui là? Parce que quand il va se tourner vers l'autorité, l'autorité est contraire à l'autorité qui est établie. On dirait que c'est une autre autorité, c'est une autorité inversée. Je n'aurais pas aimé être marié à une femme pasteur. Parce que je ne saurais absolument pas comment exercer mon autorité envers elle. Donc l'homme a de quoi? Il y a possibilité, tout ça c'est un ordre parfait. L'homme peut apprendre, les frères doivent être en relation. Les sœurs aussi sont en relation avec l'autorité de l'Église, bien sûr. Mais d'un point de vue de l'autorité, les frères devraient saisir le cœur de ceux qui ont saisi l'Évangile pour comprendre le cœur qu'ils doivent avoir envers leurs femmes, de la même manière que les serviteurs de Dieu ont un cœur pour les brebis, de la même manière, les maris ont un cœur pour leurs femmes.
Et c'est une autorité pour faire du bien, pas pour piquer, pas pour faire souffrir. Parce que le mari est le chef de la femme, c'est-à-dire la tête, pas le chef. Le mot chef n'est pas bon. C'est la tête. Tête, c'est mieux parce que tête parle de quelque chose qui est en avant. D'accord? Et la tête de la femme, comme Christ, c'est la tête de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Le rôle du mari, c'est de porter la parole de Dieu, d'avoir le cœur de Dieu de manière à toujours transmettre quelque chose à sa femme de Dieu pour la rassurer. Pierre dit que les maris doivent avoir de la sagesse dans leur rapport avec les femmes parce que la femme est d'un sexe plus faible. La femme a besoin d'être rassurée sous l'autorité de son mari. Et d'un coup, on tourne en réunion de couple. Ça va profiter aux jeunes. Donc, vous voyez comment tout ça fonctionne? Si on ne comprend pas tout ça, c'est le désordre. Le grand désordre. Donc, le mari, lui, il doit... Comment il rassure sa femme? En aimant sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ aime l'Église? Christ a aimé l'Église en donnant sa vie. Christ n'est pas débarqué du ciel un jour pour dire à tout le monde, à partir de maintenant, on m'écoute. C'est ça qu'il a fait? On m'écoute. Non. Il est venu tout discret, humble, dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il est venu mourir afin de pouvoir pardonner son épouse, afin de la garder avec ses faiblesses. Vous comprenez ça là? Parce que nous sommes faibles, nous. Par nature, nous les chrétiens, l'Église, nous portons la faiblesse. La faiblesse de la femme est une image de la faiblesse de l'Église. Mais c'est Christ qui protège l'Église dans ses faiblesses. C'est-à-dire que nous, quand nous avons des faiblesses et que nous ne faisons pas ce qu'il faut, ou nous ratons, nous faisons des fautes, qu'est-ce qui se passe, mes frères et mes sœurs? Christ nous pardonne. Il ne bat pas le poing sur la table. Il ne rappelle pas qui est le chef. Il pardonne, il protège. Qu'est-ce que le mari doit faire envers sa femme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui montrer ses défauts et qu'elle n'est pas soumise. C'est comme ça que Christ nous traite. Il doit être là et la protéger dans ses faiblesses quand elle rate. Si elle est un peu rebelle, tu dois la protéger. Parce que toi, tu n'es pas un peu rebelle aussi, un petit peu rebelle dans l'Église. Quand tu rates, le Seigneur ne te protège pas. Donc pourquoi toi, tu marches avec une autre autorité envers ta femme? Tu es en train de construire ton royaume, mais tu es en train de livrer ton foyer à l'ennemi. C'est ça que tu es en train de faire. Parce que ta femme a besoin de protection dans l'esprit, parce qu'elle est d'un sexe plus faible. Peut-être ça veut dire qu'elle réagit un peu plus vite. Elle a parfois des paroles qu'on n'aime pas. Elle dit quelque chose qu'on n'aurait pas aimé, on aurait aimé qu'elle arrête de dire ça. Mais si la femme, elle se repent, elle réalise son état, son mari doit la protéger. Et même si elle ne réalise pas, son mari doit la protéger. Au maximum. Oui ou non? C'est ça l'autorité. L'autorité, ça protège. L'autorité, ce n'est pas pour bastonner. L'autorité, c'est pour protéger. Et quand une femme a trouvé un mari comme ça, elle a trouvé une mine de diamants. Parce qu'elle va pouvoir servir le Seigneur. Elle va pouvoir être libre. Elle va savoir qu'elle n'est pas sous la loi d'être l'épouse parfaite. Ah, je m'engage à être une épouse parfaite pour toi. Je t'aime. Non, elle ne rentre pas là-dessous. Elle est acceptée comme elle est, comme nous sommes acceptés en tant qu'épouse pour Christ. Oui ou non?
Eh les frères, pourquoi vous traitez votre femme d'une manière que vous n'auriez pas aimé que Christ vous traite? Vous êtes dans un autre mouvement d'autorité, là. C'est quel mouvement d'autorité, là? C'est là où Paul dit ne donnez pas accès au diable. Vous manifestez une autorité qui n'est pas celle de Dieu. Il faut de la soumission, il faut un rapport de soumission et d'autorité, mais dans la bonne manière et en ligne avec l'œuvre de la croix de Jésus. La manière que Jésus s'est donnée là, tout est là-dedans, l'enseignement est là-dedans. C'est pourquoi on parle de message de la croix. Il n'y a pas d'autre message. On n'a pas puisé dans les livres des psychologues et des philosophes du monde. Je ne dis pas que c'est absolument tout est mauvais dedans, mais nous, ce n'est pas ça, nous, notre héritage, nous. Nous, on a puisé dans la révélation de la mort du Seigneur. Tu es un mari ou est-ce que tu dois apprendre à être un mari? Dans la mort du Seigneur. Jésus, comment tu as aimé l'Église? La femme, comment elle doit se soumettre? Comment l'Église se soumet? Tout est dans cette relation avec Christ. Parce qu'on comprend l'autorité, on est soumis. Et on manifeste, on reproduit cette autorité. Et mes frères et mes sœurs, les dominations et les autorités viennent mettre le désordre, mais ils n'ont aucun pouvoir. Le diable veut prendre ta femme parce qu'elle a dit une parole de travers. C'est à toi de ne pas donner le bâton à l'ennemi. C'est à toi de dire, ma chérie, mais c'est rien, c'est pas grave, bien sûr que je te pardonne, allez, on oublie ça. Oui, non, mais si tu gardes un cœur mauvais, la colère se couche. Le soleil se couche sur ta colère. Tu rentres dans ton lit le soir, tu tournes le dos, ta respiration change. Ce soir-là, d'habitude, tu ronfles pas, là, tu ronfles. Tellement tu es agité. Mais mes frères, mes sœurs et mes frères, les foyers comme ça, il n'y a pas de souffrance dans la soumission. Où est le problème de la soumission? Les sœurs, dites-moi, il y a un problème? Il y a un problème d'être soumise en tant que sœur, en tant que femme, à un mari, quand c'est comme ça? Moi, je n'ai pas d'autre solution, de toute façon, même si vous me dites non, vous me dites oui, il y a un problème, Donc, l'histoire qu'on prend notre Bible et qu'on dit femme, sois soumise, ça l'est écrit, ça. Ça, il faut oublier, ça. Et même si ta femme, de temps en temps, il y a quelques clous qu'elle prend et tu as tendance à être crucifié avec ces clous-là, ben vous savez, c'est nous qui avons crucifié le Seigneur avec nos péchés. Et Jésus a porté nos péchés. Donc un homme, il doit grandir urgemment pour protéger sa femme. Sinon, sa femme est tourmentée toute sa vie, se condamne, se demande si elle aurait dû, j'aurais pas dû parler comme ça, mais là, je ne comprends pas. Vous savez, quand on parle de soumission, de toutes ces choses-là, les femmes parfois se disent, mais c'est dur, comment on fait, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette chaîne d'autorité comme il faut dans le bon esprit. S'il y a le bon esprit, c'est merveilleux. Maintenant, si vous êtes une femme, votre mari n'est pas converti. Vous avez la grâce de Dieu et vous aurez la sagesse de Dieu pour savoir comment vous tenir. Mais ça ne vous prive pas d'avoir la même attitude. Attitude. Dans le cœur. Comprenez l'attitude? Moi, je crois que l'attitude fait qu'une femme ne lève pas sa tête et son nez devant son mari. Vous connaissez un moins où? Là, la marque, ça serait désolant de dire, mais malheureusement, quand elle fait ça, si le mari est un peu faible, ce n'est pas une marque d'autorité qu'elle va porter, c'est une marque d'insoumission. Une joue qui devient rouge. Il ne faut jamais arriver à là, mais il y a des femmes qui provoquent leur mari jusqu'au point. Après, c'est la guerre, c'est les casseroles qui volent, c'est les mains qui s'envolent. Frères et sœurs, la soumission est importante. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ne maltraite pas ta femme, c'est ton propre corps. Tu te fais mal quand tu lui fais mal. Quand elle a mal, tu as mal. Même si tu crois que tu n'as pas mal, tu as mal. Parce que tu es une seule chair.
Enfin, je ne veux pas faire rentrer là-dedans à fond, mais je veux aller dans Éphésiens chapitre 6, vite fait, parce que maintenant, ça parle de l'autorité des parents envers les enfants. D'accord? Est-ce que maintenant les parents, c'est-à-dire maman, papa, exercent une autre autorité envers les enfants que l'autorité de Christ? Hein? C'est comme ça que les enfants ne comprennent rien. Parce que dans l'église, dans les choses, papa, maman, d'une manière, avec nous, c'est un autre ton, c'est un autre truc. C'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est l'amour. Bien sûr, les enfants, ils ont plus affaire à des réprimandes, à une certaine correction, une certaine forme de correction, mais tout ça dans le même esprit. Hein? Enfants, qu'est-ce que Paul dit? Verset 1er de chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Remarquez, les enfants obéissent, les femmes se soumettent. Parce que la soumission, ce n'est pas une obéissance mot pour mot, ce n'est pas du mot à mot, ce n'est pas d'obéir à monsieur, mais c'est quand même, il y a une liberté pour pouvoir dire, ben mon chéri, ben non, tu ne peux pas me forcer à faire quelque chose qui n'est pas du Seigneur. Mais les enfants, si les parents sont OK, les enfants, ils devraient être obéissants. Ça ne veut pas dire que les enfants, ils n'ont pas le choix, ils doivent faire des choses que Dieu, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Les enfants sont, de toute façon, sont la conséquence de ce que les parents sont. Mais les enfants, eux, ils obéissent. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas la lumière de l'autorité. Mais la femme, elle doit avoir la lumière. Elle se soumet. L'enfant, il doit obéir. L'enfant ne se soumet pas. Il va apprendre la soumission à force d'obéir. Est-ce que vous comprenez là? C'est comme ça qu'il va grandir. Il va apprendre à se soumettre aux autorités dans la vie. Il va apprendre à se soumettre. Pourquoi Paul dit enfants, obéissez? Il dit aussi pour les serviteurs, obéissez à vos maîtres. Hein? Mais là, je parle des parents. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, pourquoi? Pourquoi tu vas vivre longtemps sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette promesse? C'est que si tu obéis à tes parents, tu vas développer une soumission, tu vas développer un cœur qui va faire de toi quelqu'un qui vit sous l'ordre de Dieu sur la terre. Tu vas vivre dans la paix, tu vas vivre couvert par Dieu. Tu vas être approuvé de Dieu et Dieu ne permettra pas à l'ennemi de toucher ta vie. Donc, tu vas vivre longtemps. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, quelqu'un, absolument, tout le monde doit mourir à 70 ans. Mais pour le temps que Dieu a prévu pour quelqu'un, il est béni du Seigneur. Les enfants, ça doit être comme ça. Ils obéissent, ils apprennent la soumission, et la promesse, ils vivront longtemps, ils seront heureux. Pourquoi ils seront heureux? Afin que tu sois heureux. C'est quoi ça? C'est que cet enfant, il a trouvé le bonheur de soumettre sa vie. Hein? Il a appris l'obéissance et la soumission comme quelque chose qui est bon pour lui. Et il est heureux de ça. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il comprend la valeur de la correction. Mais si la correction n'est pas faite dans le bon esprit, allons regarder. Et vous, père, ça commence par papa. Verset 4 dit quoi? Hein? Quoi? N'irritez pas vos enfants. Ça veut dire, attention comment tu exerces l'autorité sur tes enfants et que tu les irrites. Ils ne vont pas apprendre le bonheur de se soumettre là. Tu es en train de les former pour devenir des fils de la rébellion. Parce que tu les irrites, c'est ce qu'ils expérimentent quand ils t'obéissent. Il n'y a pas de joie dans l'irritation. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Donc il faut apprendre à prendre en main les enfants avec le cœur de Dieu. Sans le légalisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fait à main. Mais dans le résultat, l'enfant doit aboutir au bonheur d'exister et de vivre. Pourquoi est-ce que
Tant de jeunes transportent tant de mal-être. Pas de mal-être, hein? Mal-être, contraire de bien-être. Pourquoi? Parce que ça a commencé dans la maison. Très souvent, les parents ne veulent pas voir ça. Mon Dieu, mais comment l'a fait pour avoir un marmaille comme ça? Peut-être que tu as tout fait. Ou peut-être aussi tu n'as rien fait. Mais peut-être aussi que l'enfant a soit été irrité par le type d'éducation que tu lui as donné, parce que ce n'est pas l'autorité de Christ qui est venue vers lui au travers de toi, ou soit l'enfant n'a pas du tout expérimenté aucune autorité. Il a été livré à lui-même. Et c'est comme ça que les dominations, les autorités exercent dans le monde leur pouvoir pour que les enfants ne soient plus sous autorité. Vous avez compris le mouvement là? Est-ce que vous comprenez le mouvement là? Dieu nous donne de l'intelligence. Dans le monde, il n'y a plus d'autorité. Il faut attention de vous aligner avec ça. Ça, c'est pour le monde. Le monde, la main du diable est sur le monde. Nous résistons à ça. Et nous, nos enfants, sont sous notre autorité. Mais attention d'exercer notre autorité de la mauvaise manière. Parce que si on exerce de la mauvaise manière, on donne un accès au camp adverse, qui lui va s'occuper de notre enfant si on ne s'occupe pas comme il faut. Est-ce que vous comprenez là? Toujours s'assurer dans la relation avec les enfants qu'il y a que les affaires, qu'on ne laisse pas des enfants irrités. Hein? Donc, père, n'irritez pas vos enfants, ne les provoquez pas, ça veut dire ça aussi. Ne les provoquez pas, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Pas selon toi, ta manière. Pas la manière que ton papa t'a éduqué. Selon le Seigneur. Parce que selon le Seigneur, c'est selon son autorité, selon son cœur, ça ne va reproduire que de bonnes choses. Et tout va être protégé. Et les foyers vont être protégés. Amen. Hein? Et dans la vie de tous les jours, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Dans la vie de tous les jours. Hein? Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Il y a des maîtres qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on demande aux chrétiens? D'obéir. Parce qu'on est là pour faire valoir l'évangile. On est là pour manifester l'attitude de Christ devant toute autorité. Donc dans le monde même, il doit y avoir cette attitude-là devant toutes les autorités. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Comment? Avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? Quand tu te soumis, tu trembles, tu as peur? Cette crainte et tremblement, c'est la crainte de Dieu. Sachant que si tu ne te soumets pas, tu es en danger. C'est ça qui doit te faire trembler. Parce que dans l'esprit, tu n'es pas correct là. Et tu peux avoir un problème dans l'esprit. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se soumettre, c'est d'obéir. Et faire ça de tout son cœur, faire ça de bon cœur, pas regretter, pas faire, et puis dire, et derrière, il est en train de parler, si c'est dans un travail, en train de dire à tout le monde, moi, on fait ça que lui il a dit, mais mon noir. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Etc., etc. Et bien sûr, s'il y a des maîtres qui sont convertis, Paul dit au verset 9, vous les maîtres, abstenez-vous de menaces, parce que ce n'est pas l'autorité que le Seigneur vous donne pour exercer sur ces esclaves-là, sur ces serviteurs. Ça parle des maîtres qui sont convertis. Donc tout le monde est appelé à exercer l'autorité de Christ quand il est en position d'autorité. Donc faire attention quelle autorité on manifeste envers notre femme. Ce qui doit ressortir de l'autorité, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est la protection, c'est le pardon. Quelle autorité quand un homme pardonne sa femme? Le diable se tient à carreau, il ne peut rien faire. Vous comprenez? Il ne peut rien faire parce que c'est lui qui a autorité dans l'esprit. Il a dit, je te pardonne, c'est fini. Mais l'homme qui ne pardonne pas, qui est mauvais, qui cherche des histoires, l'ennemi cherche à entrer, à pénétrer même, à venir dedans même.
Vous réalisez quand on est en autorité? Il y a un pouvoir dans l'esprit. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et la Bible parle aussi de confesser les péchés les uns aux autres, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, quand on va voir les anciens, il y a une autorité dedans. Toujours, quand on se présente à une autorité, là je parle maintenant de l'Église, mais il y a une libération qui vient. Mais on a tort de se priver d'une relation avec une autorité que Dieu établit pour nous. Parce que c'est au travers de cette autorité, souvent, que Dieu nous met en protection concernant nos faiblesses, concernant ce qui ne va pas. Et nous, là, au lieu de nous mettre sous protection, on lutte avec nos affaires tout seul dans l'indépendance. On lutte avec la Bible, on dit que la Bible dit « je suis sous la grâce ». Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mais parfois, on a besoin de venir ouvrir notre cœur et de reconnaître les choses. Et là, quand on partage, si l'autorité a le cœur de Dieu, l'autorité qui viendra vers toi va te libérer. Libérer. Christ m'a libéré. Conclusion pour ce soir et pour cette semaine. Est-ce que vous comprenez la puissance, l'importance de l'autorité? Et croyez-moi, si tout le monde a bien compris ce que je viens de partager là, personne ne fait le vantard ce soir-là. Le mari ne va pas battre sur sa poitrine, lui, là. Il aura la crainte de Dieu parce que là, il réalise quelle responsabilité qu'il a de protéger sa femme. Et sa femme ne va pas prendre avantage parce que si elle prend un avantage, elle s'expose aux attaques de l'ennemi. Personne ne retire son épine son épingle du jeu. Histoire d'épine, décidément. Son épingle du jeu. Personne. On est tous brisés dans le plan de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'on comprenne ces choses. Il n'y a pas de demande de perfection sur personne. Est-ce qu'il y a une demande de perfection sur la femme? Les frères? Sur votre femme? Vous devez savoir, vous devez connaître ses faiblesses et vous devez être le premier à la rendre libre de ça. Pas à la condamner, à l'accuser, à la rappeler pourquoi. Ça fait 10 ans, ça fait depuis le commencement, tu as toujours été comme ça. Non, 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 mon frère, calme-toi, va chercher le Seigneur. Ok les frères et sœurs?